Petit retour sur le mute et je vais commencer d'abord par pourquoi le mute. En fait, le mute est une idée qui date de 2017. Je suis venu sur Madère et que j'ai découvert cette île en randonnée. Ces paysages magnifiques, le Pico Ruivo, le Pico Arriero, les falaises, les Levadas, etc. Et je me suis dit, waouh, ça serait top. Ça serait top de courir. On va tenter ce 115 là après avoir terminé les premiers 100 km endurance trail des Templiers et le 115 km d'Annecy. Voilà, je me suis dit, allez, on y va, on tente. Ça fait 2 ans que je suis inscrit. Première année Covid annulée, deuxième année Covid annulée. Là, j'ai maintenu les dates et je me suis dit, je vais le tenter en off, en se disant, sur un coup de chance, sur un coup de bol, j'irai jusqu'au bout. Sachant comme j'avais déjà fait en 2017 une partie du 100, Pico Arriero, Pico Ruivo, et retour. Je connaissais déjà cette partie-là et donc c'était pas forcément celle que je voulais découvrir en reco. Et la fin a l'air, guillemets, je l'ai pas faite, ça sera pour la suite. La fin a l'air plus simple. Donc, découverte du début. Maintenant, je vous laisse avec les vidéos prises sur le vif. Et voilà, me voilà à quelques minutes de départ à Porto Moniz. La foule est en liesse. Pour ce départ de Muit off, on m'applaudit à tout rompre. Bref, il n'y a personne, c'est le désert complet. Mais bon, bien content d'être là, bien content de voir les célèbres piscines de Porto Moniz qui sont vides. Et bien content qu'il ne pleuve pas. Il fait relativement beau pour Porto Moniz. Et puis on va aller grimper les montagnes. Voilà, par là-haut. Effectivement, c'est ce petit chemin là qu'on va prendre là juste en face. Et puis on verra plus tard. Voilà, donc dans 2-3 minutes le départ. J'ai pas trouvé d'eau pour remplir ma dernière bouteille que j'ai bu pendant le trajet pour venir ici. Mais bon, peut-être plus tard, j'espère en tout cas. Allez, sur ce tout le monde, à ciao ciao. Comme prévu, ça attaque très, très raide dès le départ. On le voit sur la pente qui se trouve là. Même si pour l'instant ça reste une genre de route, mais on est avec moins de 2 km déjà bien haut par rapport à notre point de départ. La vue est superbe et le temps aussi. Voilà, première montée de 400 et quelques mètres à vallée. Ça grimpe raide, mais finalement ça passe vite. Et puis on attaque la descente. Donc c'est raide aussi, puis en fait c'est que des fausses marches en béton. Super petites en fait. Irrégulières, pas très hautes. On pourrait descendre, ça va, mais en fait super casse-gueule. Parce qu'elles sont pas forcément adaptées à la foulée de tout le monde. Et les passer 2 par 2, ça risquerait d'être très destructeur pour pour les cuisses, surtout au début. Bon, de toute façon, c'est ce que j'avais repéré, une grosse partie du début des 10 premiers kilomètres était plutôt goudronné. Donc mais voilà, cool. Bon, c'est que le début. Allez, ciao. Ah si, je vous laisse admirer la vue quand même. Voilà, et normalement je passe là-bas en bas dans le creux. À petite montée tranquille au milieu de cette longue montée d'1 kilomètre verticale pour 10 km de long, passage à plat, quelques montées courables, même pour les néophytes et anciens comme moi.
Salut tout le monde. C'est plus frais. J'ai refermé le t-shirt. Passage super sympa dans la forêt, du petit single terre, peu de racines, des marches parfois, rondins, mais sinon voilà, c'est ce passage là. Puis la nature chante, c'est magnifique, les oiseaux superbes. On est à couvert sur cette partie de l'île, c'est sympa. Voilà, j'en profite. Normalement, lors du mythe, tout ce passage-là est de nuit. Bon, j'ai presque l'impression d'avoir jardiné un peu. La montre, elle dit des chemins bizarres par rapport au chemin indiqué sur le tracé. Mais j'ai vraiment pas vu d'autres passages. Donc je continue celui-là. On est globalement dans la bonne direction. Allez, on va courir un peu. Voilà, première levada en eau. J'en ai croisé quelques-unes à certains moments, mais qui étaient juste sur des champs locaux, et donc effectivement je pense en eau juste au moment où ils ont besoin d'irriguer. Celle-là doit être continue. Superbe, c'est joli. Bon, on jardine un peu. On jardine un peu la galère là, côté trajet. Bon, est-ce que je vais faire demi-tour ou pas? Bonne question. GPS, j'ai l'impression qu'il a énormément mal accroché là. Bon allez, je vous laisse. J'essaie de prendre un peu de course sur le plat. Et petite explication complémentaire sur le jardinage du 12e kilomètre. Au 12e kilomètre, en fait, gros jardinage. Les chemins étaient relativement peu marqués dans la forêt. Beaucoup de feuilles. J'en ai certainement raté un. Du coup, je l'ai suivi quand même. Je suis parvenu en arrière parce qu'il était parallèle au premier. Le guidage de la montre était un peu capricieux à ce moment-là, d'ailleurs comme à d'autres endroits. C'est-à-dire que il me positionnait à un endroit, mais il ramenait la flèche sur le chemin. J'avais une double vue entre le chemin sur lequel je devais être et le chemin sur lequel j'étais, qui finalement m'a, à un moment donné, complètement enduit dans l'erreur, avec une bonne couche d'enduit. Et donc du coup, j'ai fini à partir sur le Levada, alors que normalement, je pense que c'est au moment où je suis rentré dedans qu'il aurait fallu en sortir. Euh, alors que je pensais de venir de la gauche et qu'il fallait venir de la droite ou l'inverse, donc j'étais pas du tout en position dans le sens où je pensais être au niveau de l'esprit, et donc du coup je suis parti dans l'autre sens, parti complètement dans la mauvaise direction à ce moment-là. Lorsque je me suis rendu compte, j'ai fait demi-tour, et sur la carte à un moment donné, je pensais être assez proche de mon chemin, où j'ai vu le chemin qui montait. J'ai cru que c'était un chemin qui montait, mais en fait c'était juste des feuilles un peu plus tassées qu'ailleurs. Donc j'ai commencé à monter comme ça droit dans le pentu. Puis au bout de 50-100 mètres de montée dans les feuilles, il y avait plus de feuilles, il y avait plus que des arbres, des futaies locales dans tous les sens. Et je voyais pas de chemin au-dessus, je voyais pas le bout à gauche ni le bout à droite, donc et puis je me voyais pas redescendre parce que c'était bien raide. C'est plus facile à monter quand c'est raide comme ça qu'à descendre. Donc je suis parti sur le côté, là aussi à travers les arbres, un coup en montant 10 mètres, un coup en descendant 20 mètres, pour essayer de passer à travers entre les buissons. Pour finir sur un grand chemin bien large, après avoir sauté d'un talus, qui était mon chemin d'origine, et je me demande comment j'ai pu rater ça. Mais bon voilà, donc bonne session de jardinage d'une demi-heure là, au début, qui m'a fait perdre du temps, de l'énergie. Voilà. Le paysage est superbe là, je résiste pas.
Du coup, je vous fais ce petit tour de paysage sur ce plateau avec on est au niveau des nuages quand il y en a. Plein d'oiseaux du coin qui veillent. C'est simple, j'ai pas mis du tout le casque depuis le début. Bon, sinon au niveau de la course, alors le point aux 10 km, même si ça fait 1 heure qu'il a été passé, le point aux 10 km, il était bon, 2 heures, 10 km, avec 1000 mètres de dénivelé. Sur du long, on va dire que ça va. C'est dans les temps, objectifs et tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Bon, un peu galéré tout à l'heure au niveau du kilomètre 12-13, perdu bien jardiné. Après les Levadas, j'ai fait demi-tour. Les Levadas que j'ai pris en film, j'ai fait demi-tour pour pouvoir tout simplement essayer de retrouver le chemin. Sur la carte, je pensais être dessus. Et au final, non, j'y étais pas. J'ai pris un chemin de traverse à grimper droit dans le pentu au-dessus du Levada. Et en fait, j'étais pas du tout sur le chemin. Et bien, j'ai bien jardiné pendant presque une demi-heure à finir complètement entre les arbrisseaux à essayer de trouver mon chemin. Bref, voilà, les joies de temps en temps du guidage sur la montre. Un peu perdu de temps, mais bon, rien de dramatique non plus. Allez. Donc là, on a alternance de quelques marches, rondins en bois, en pierre et partie roulante. On peut bien courir sur le plateau. Souvent des faux plats montants, plus rarement des descentes. C'est cool. Bref, tout va bien. Allez, on filme quand c'est facile. On filme pas quand c'est dur. Ouais. Bon, on prend pas le chemin facile. Allez. Voilà, on a attaqué depuis quelques minutes le kilomètre de descente qui fera l'arrivée jusqu'au kilomètre 25. Donc c'est voilà des marches. Je vais doucement, objectif pas taper
Pas taper de trop dans le muscle. Voilà, il reste 5 km. Bien tranquille. Et on aura terminé. Premier quart de difficulté. Donc nous voilà sur la deuxième portion. Donc là c'est un dos rond de 1600 mètres de D+. Et on commence par une montée raide sur quelques kilomètres de 1100 mètres. Un beau dos rond. Et surtout, là voilà, des marches inégales, certaines hautes, certaines moins hautes, des feuilles. Et puis voilà, puis ça continue. On est bien sûr moins frais qu'au départ, mais bon, on avance. On est parti en mode voilà, un pas devant l'autre. Et quelque part c'est tout ce qui compte. Un pas devant l'autre. Sur les escaliers. Bon. Cette côte n'en finit pas. Après des escaliers très très longs, on a fini par sortir de la forêt. Et on arrive maintenant au milieu des genêts, pas encore en fleurs. Plus on monte en fait, moins il y a de fleurs. Il y en avait quelques-uns un peu plus bas qui étaient jaunes. Et ça continue de grimper. Ouais, bah il y avait 1006. Il y avait 1006, voilà. Faut les monter. Commence à être bien au-dessus des nuages. Voilà. C'est magnifique. Bon, le 30e kilomètre a été passé il y a quelques minutes. 6h45 pour le trajet au 30. Sur presque 3000 mètres de D+, j'étais à 2832 de tête. On va arrondir à 3. Donc on est temps normal, entre guillemets facile, course courte. On est sur du 6 heures, on est bien. Bon là il y a quand même beaucoup de D+, qui compte, qui est bien raide, qui compte pas mal, surtout qu'il n'y a pas eu la descente encore où on va un peu plus vite. Plus les 20 minutes de perdu sur le jardinage. Donc c'est bon, niveau temps, niveau timing, je suis pas trop mal. Voilà. Donc là on est sur le plateau. Entre les genêts. Des beaux genêts jaunes. Ils sont superbes. Petit chemin là en terre, tout à l'heure en cailloux. Après quand même une montée qui n'en finissait plus. Qui était bien dure. Mais bon, voilà. Allez, je vais vous laisser pour repartir un peu en trottinant sur ce chemin facile. Voilà, on vient de voir donc le plateau de Madère.
à l'endroit où il y a ces grandes éoliennes qui fournissent l'énergie électrique de l'île. Et puis on a aussi un pit stop, point de ravitaillement. Il y avait un point d'eau formidable, j'avais déjà une gourde vide, donc j'ai pu me ravitailler en eau. Et il y avait un groupe d'amis qui s'était fait un barbecue. Ils m'ont offert de l'eau, du vin, de la bière. J'ai pris que l'eau de source locale qui est sortie du tuyau, pas l'eau de bouteille. Et par contre un bout de viande, un bout de bœuf cuit au feu de bois, et puis un dessert que je n'ai pas encore fini, qui est là, un bon marbré tout frais au beurre. Bref, ça met du baume au cœur pour terminer cette petite montée. Voilà, puis on va descendre après, on attaquera la descente. Donc la descente pour le moment, c'est ce grand chemin de pierre disjointe, roulante. C'est un peu casse-gueule, à faire attention où je suis. Et puis on est voilà sous les éoliennes immenses là au-dessus. Voilà. Là, on est en train de longer une Nevada qui est pas bien entretenue. Et il y a des tunnels, comme ça arrive assez fréquemment. Alors j'ai pas sorti la frontale, je vais essayer de pas m'étaler sur les cailloux. En plus, vous voyez, là on marche sur la Nevada. Ouais, je suis pas sûr qu'on voit grand chose. Mais donc il y a la Nevada qui passe au milieu et ils ont des grandes pierres plates qui permettent de passer. Voilà, typiquement les chemins de Madère. Et devinez quoi? Eh ben, il y a encore des escaliers. Ce qui fait que ça fait des montées bien raides. Et donc depuis que j'ai quitté kilomètre 44, 45 tout à l'heure, donc en croisement de la rue avec l'autoroute, enfin la route nationale qui va vers São Vicente, et bien on a ça, des escaliers. C'est juste épuisant. Voilà, alors vidéo prise sur le vif, c'est fait. Comme toujours, effectivement, de nuit, très peu de vidéos. Je suis arrivé, mon waypoint numéro 2, le tunnel de São Vicente. D'ailleurs, j'ai un peu jardiné pour comprendre que finalement, il fallait passer le long de la nationale. Peut-être sur 100 mètres, mais je pensais pas qu'on passerait le long de la nationale sur 100 mètres. Et comme en plus c'était 19h passées et que t'as plus le droit d'être dehors à 18h à Madère en ce moment, fallait pas qu'une voiture de police passe à ce moment-là sur la nationale, parce que sinon j'étais bon pour le retour casse-maison avec un peu d'avance. Bon, heureusement personne n'est passé, et après avoir jardiné, donc j'ai pu rejoindre mon waypoint numéro 2 qui était juste de l'autre côté de la route. Assez rapidement, donc on passe une première bosse tout en rondin, tout en finalement raide. Ça monte bien raide, bien raide.
et après on finit pour redescendre sur la route. Mais au moins l'avantage, c'est que ça déroule un peu, même si mon taux de trottinage, même à ce niveau-là, est pas très très bon. J'ai quelques gros doutes sur 2 passages. Un coin où on passait derrière un hôtel, pas très loin des poubelles, et il y avait un chemin qui passait par là. Sauf que, voilà, il y avait pile une camionnette garée devant, sur le trottoir, donc évidemment pour moi le chemin était absolument pas visible. Donc j'ai jardiné autour en cherchant un autre chemin. J'ai fini dans le dépôt de verre de l'hôtel, enfin de verre, de jardinage de l'hôtel, enfin voilà, bref. Et puis un peu plus bas, on quitte la route pour rejoindre le tube de descente de force. Et là, ce passage-là aussi, en fait, il n'était pas accessible. Le voisin qui entrepose là ses échelles et ses détritus ou sacs de ciment en provenance de son chantier. Après avoir remonté, descendu plusieurs fois autour de la route, j'ai fini par trouver le chemin et pouvoir prendre ce passage-là, qui est en fait un passage qui ne sert qu'au commute, et comme ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu, et tout simplement, le chemin est quasiment pas visible. Donc là, c'était pas du jardinage parce que de toute façon, c'était de la verdure partout. Et que j'ai suivi tant bien que mal la peu de traces au sol euh, pour arriver jusqu'au tube de descente de force et attaquer le kilomètre vertical, enfin le demi-kilomètre vertical, le long de cette descente de force. Donc des rondins, des rondins, des rondins. Là aussi, comme il n'est pas pratiqué depuis 2 ans, sous beaucoup d'herbe. Donc c'était pas évident. Deuxième montée de cette troisième bosse. Mais bon, ça s'est fait quand même. Je suis arrivé un peu plus haut sur un grand chemin large qui a été refait depuis le dernier mute, je suppose. Et donc là aussi, à un moment donné, ça partait sur une diagonale le long de ce chemin qui suivait quasiment le chemin. Donc j'ai pas vu du tout l'embranchement. Et donc je me suis retrouvé là aussi, pas vraiment à jardiner parce que j'étais sur le chemin. Enfin si, à jardiner quand même après derrière. Parce que j'étais sur le chemin, puis à un moment donné, il a fallu, enfin pas escalader une falaise, mais escalader un talus de terre de 4-5 mètres, progresser sur 30-40 mètres dans la jungle locale avec les ronces et autres arbres tombés, pour retrouver mon chemin qui était au-dessus et sur lequel je n'ai jamais vu le point de départ. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai vraiment pris la décision d'arrêter. Parce que je galérais vraiment quand même pas mal en guidage seulement à la montre, que la montre n'avait que 20% de batterie, que mine de rien, ces séances de jardinage, de suivi de montre, ça épuise, quoi. On n'est pas seulement dans la course, on est aussi dans le guidage, et ça rajoute à la fatigue. Et bon, j'aurais fait 3 bosses sur les 4, si j'enlève la cinquième après, dans la grande descente, dans les 45 derniers kilomètres, une petite bosse de 500 mètres. C'est là que j'ai pris la décision d'arrêter. Ma montre me donnait un point d'arrivée au waypoint Curial de la Fréras à 2 heures et quelques. C'est-à-dire en gros 3-4 heures après mon estimation initiale, ce qui me donnait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de retard sur le plan, et je me suis dit là ça va faire trop long. La montre était à 20%, il est arrivé à 20% à la fin. Je savais ça descendait vite, j'avais repéré, j'avais déjà supprimé quelques fonctions qui dépensaient de l'énergie dès la deuxième bosse. Mais malgré ça n'a pas suffi, donc on a vraiment une dépense d'énergie 2 fois et demi supérieure à la normale en guidage par rapport à un non-guidage. Alors ça se voit pas quand on fait un maxi-cross, hein, sur 25 bornes, sur une montre qui tient 46 heures ou 52 heures, c'est pas gênant. Mais là, j'en étais à 16 heures, il restait 20%. Grosso modo, j'allais passer encore 11 ou 12 heures dehors. Tout simplement, la montre n'aurait pas suivi et je me suis retrouvé en pleine nuit, sans guidage et voilà, sans chemin. Donc là, ça aurait pas été très très raisonnable sur ce point-là, même si c'est pas la première raison de mon arrêt. La première raison de mon arrêt, c'est parce que je pense que j'avais plus de jambes. Les cuisses, elles prennent super cher dans les montées et dans les descentes, parce que les descentes sont pas mal raides aussi. Donc les cuisses prennent super cher.
Donc il va falloir faire vraiment du renfort spécial cuisse pour pouvoir continuer et revenir l'année prochaine et terminer avec un temps plus honorable que celui-là. Voilà. Et la deuxième raison, voilà, c'est que globalement, en ayant fait une partie de la suite déjà, certes il manquait la grosse montée entre Corriere de la Freiras et les Pico, Pico Ruevo, Pico Riero. Mais bon, ouais, ça aurait été une montée de plus. Je pense pas qu'elle aurait été plus dure que les précédentes, ni plus facile d'ailleurs. Donc je pense que j'avais déjà vu ce qui m'intéressait dans la reco de ce trail. Voilà ma raison principale de mon arrêt. Et quelque part, je l'ai bien fait parce que en solo, sans guidage, ça aurait été un peu plus complexe de s'orienter la nuit. Voilà, donc plein de leçons learned là-dessus. Toujours prendre son câble de batterie pour la montre. Même si on pense que normalement le constructeur il dit que ça va, en fait bah, il prend pas tout en compte. Donc toujours prendre le câble sur une sortie très longue. Voilà, ça c'est surtout quand t'es en full autonome. Euh, et puis le deuxième lesson learn, les jambes, les cuisses à faire. Faire des entraînements spécifiques. Je pense que les rondins de Saint-Cucufa vont me voir un peu plus régulièrement en séance de rondins. Et je pense que j'irai aussi sur la grosse montée des rondins de Gennevilliers, parce que quelques heures d'entraînement là-bas, à mon avis, feront du plus grand bien pour préparer le MUT en avril prochain. Voilà, donc fin de cette aventure. Franchement, je la regrette pas. Je suis super content de l'avoir fait. Et super content de ma décision. Même si j'ai toujours un petit regret, parce que finalement, ouais, j'étais quand même pas si mal que ça à l'arrivée, puis pas si mal que ça aujourd'hui, même si franchement, s'il avait fallu repartir pour les 50 km restants ce matin à 6 heures, au moment où c'était possible, avec juste 3 heures de sommeil de mauvaise qualité, là je pense que ça aurait été très 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 dur. Peut-être qu'en chauffant les muscles n'aurait rien dit, mais même là, je vous garantis que le massage du spa, les muscles étaient très très noués quand elle appuyait. Waouh, on sentait, c'était bon. Voilà, bon, allez, je vous laisse. À plus.